Après la découverte dévastatrice, le silence de la maison est devenu le plus grand des bourreaux pour Jean-François. Chaque objet, chaque souvenir le ramenait à sa faute, un miroir implacable de ses regrets. Il a tenté de la joindre inlassablement. Mais les réponses de Mariam étaient des souffles froids, de simples mots qui creusaient un abîme de plus en plus profond entre eux. Puis vint Aïda, consciente du chaos qu'elle avait semé. Son adieu fut une vérité poignante. On ne peut pas construire un avenir sur les ruines d'un cœur blessé. Déchiré, Jean-François comprit qu'il devait réparer. Il prit alors une décision radicale, s'éloigner, loin de tout, pour retrouver la clarté perdue. Au cœur d'un paysage africain apaisant, sous un ciel immense, il cherchait des réponses. Le silence de la nature l'invitait à l'introspection. Son esprit vagabondait. Il revoyait Mariam, leur rire partagé, la force de leur amour qui semblait indestructible. Puis le souvenir brûlant d'Aïda, de cette passion ivrante qui l'avait emporté loin de sa réalité. Après des jours de solitude et de réflexion, Jean-François revint. Le poids de ses erreurs n'avait pas disparu, mais une nouvelle détermination l'habitait. Mariam accepta enfin de le rencontrer. La conversation fut longue, lourde de silence, chaque mot pesant d'un passé douloureux et d'un avenir incertain. Avec une dignité déchirante, Mariam confia son chagrin. Elle l'aimait encore, oui, mais elle ne le reconnaissait plus. Le chemin vers la guérison serait long. Jean-François accepta tout. Pour la première fois, il renonça à son égoïsme. Un dernier message à Aïda, un adieu respectueux, clôtura ce chapitre. L'avenir était incertain, mais ils avançaient, car parfois, aimer, c'est choisir de réparer au lieu de fuir, main dans la main, vers un horizon à reconstruire.